Nous allons vous présenter un exposé sur les fractures sociales et spatiales, en commençant par Mexico, sa présentation, puis ses inégalités sociales, pour terminer par les inégalités spatiales. Ensuite, nous allons vous présenter à Pékin, en Chine. Nous allons commencer par la présentation, puis les inégalités sociales et enfin les inégalités spatiales. Donc la ville est fragmentée de plusieurs quartiers du tiers-monde. Elle est saturée d'environ 4 millions de véhicules. Est-ce que la ville est invivable ? Elle est composée de 20 millions d'habitants. Est-ce une surpopulation de Mexico ? Et pourtant, ils se logent, travaillent, se déplacent, se rencontrent, se divertissent. Mexico est aussi un district fédéral. Dans certains pays organisés sous forme de fédération, le district fédéral désigne une entité territoriale autonome bénéficiant d'un statut particulier par rapport aux autres unités administratives, de l'État ou des provinces. 1/5 des habitants n'ont pas de ressources pour leur alimentation quotidienne. La pauvreté est en hausse dans la capitale et la crise de 2008 encourage cette tendance. L'accès à l'eau potable est très irrégulier, un camion-citerne est obligé de passer dans les quartiers. L'eau est vendue aux plus offrants, donc réservée aux plus riches. Il y a une difficulté d'accès à la santé, les médecins, etc. 2/3 de la population, soit environ 13 millions, n'ont pas de couverture sociale. « 3% de la population se trouve en périphérie semi-rurale, dans le sud du district fédéral. La division sociale de l'espace urbain est composée de riches dans la mégapole, au centre-ouest, c'est-à-dire en vert. Les pauvres sont situés à la périphérie de l'État, particulièrement à l'est, en jaune. La diversité de la périphérie est composée de l'ancien bidonville intégré à l'ensemble urbain, différent des quartiers des riches. Comme dans les autres villes d'Amérique latine, la mégapole mexicaine réserve à ses habitants fortunés des espaces résidentiels exclusifs, dont l'entrée est réservée uniquement aux résidents et à leurs invités. Elle est surveillée par des vigiles privés. La fermeture de l'espace résidentiel et la privatisation de l'espace public revêtent deux formes principales à Mexico. La plus spectaculaire, apparue dès les années 1960, est celle de produits immobiliers conçus dès l'origine comme des espaces clos séparés du reste de la ville par des murs d'enceinte. Cette forme d'urbanisme s'est développée au cours des années 1980 et a été donnée à voir au monde entier en 2007. À l'opposé, nous avons des quartiers autoconstruits mis où ils peuvent et bâtis avec ce que les gens trouvent à proximité, parfois sans aucune route d'accès. Dans certaines zones, ces quartiers de fortune sont construits sur des zones interdites ou zones inondables, donc dangereuses. L'adaptation à la topographie de la zone renforce cette thèse. Nous allons étudier maintenant 3 maillages différents que nous pouvons trouver à Mexico. Je vais donc prendre exemple sur 3 quartiers situés dans 3 villes différentes. La première, El Pedregal, la seconde est Cerro del Judío, puis pour terminer, Nezahualcóyotl. Nous pouvons voir qu'à El Pedregal, les lotissements fermés des classes aisées sont très aérés face aux petites habitations populaires. Toujours à El Pedregal, nous pouvons voir le maillage d'habitations populaires. Ensuite, à Cerro del Judío, nous pouvons constater la trame serrée des quartiers autoconstruits qui s'adaptent à la topographie. Pour terminer, à Nezahualcóyotl, nous pouvons voir la densité de l'habitat populaire autoconstruit.
Comme nous pouvons le voir sur l'image tirée du livre Atlas de Mexico, eh bien il y a des zones blanches avec une densité de 5 habitants par kilomètre carré. Des zones oranges de 500 habitants par kilomètre carré qui bordent les zones rouges avec environ 18 135 habitants par kilomètre carré, généralement positionnés au centre de la carte. Ceci entraîne forcément des transports totalement différents entre les différentes zones. Nous allons voir lesquels. Déjà, le choix du transport dépend des moyens de chaque individu. Comme nous pouvons le voir en haut à droite de cette image, les zones en verte correspondent aux automobilistes, c'est-à-dire les zones plutôt riches. Les zones en violette correspondent aux transports en commun, les zones pauvres. En orange et rouge, nous avons les transports collectifs, mais aussi les transports via le métro. Donc ça correspond aux zones à forte densité, comme nous pouvons le voir sur cette image. Sur ce document, nous pouvons voir deux images. La première en haut avec des petites boutiques qui participent à l'animation nocturne. La seconde en bas qui est une promenade en barque sur le lac de Chapultepec. Alors, vivre dans la rue. Donc, dans les quartiers riches, nous pouvons trouver des magasins pour les classes sociales élevées, des restaurants, des boîtes de nuit. Dans les quartiers pauvres, les magasins de classe sociale faible sont totalement fermés la nuit, à part certains, mais il y a quand même des fêtes, les gens sortent les tables et les chaises dehors. Donc maintenant, nous allons voir la diversité des occupations des rez-de-chaussée dans la rue de Michoacán, à Mexico. Alors, les zones vertes sont les nouvelles activités, décoration, mode, banque. Les zones en rouge sont les restaurants, cafés-bars, rouge et rose. Les zones en violette sont les commerces de proximité et les activités traditionnelles, supérettes, artisans. Les petits points marrons sont les petits commerces, les commerces informels, donc ambulants. Et les étoiles sont les lieux nouveaux et branchés. Sans oublier les étages qui sont schématisés par des carrés blancs. Un étage égale un carré. Donc là, nous pouvons voir les ronds marrons qui sont les commerces ambulants près de la périphérie de la ville, puisque plus on monte, plus on va vers le centre-ville. Donc là, nous avons en jaune des résidences, donc de tierces personnes, puis des lieux branchés, donc les étoiles en verte, et des cafés et des bars, donc en rouge. Donc plus je monte vers la ville, le centre-ville, plus en fin de compte on croise de cafés, de bars, de commerces, et des lieux branchés. Donc c'est comme les étages, ça va en crescendo, plus on va vers la ville, plus les étages augmentent, etc. Je pouvais aussi parler des immeubles, de la construction des immeubles. On peut voir qu'il y a des taches à côté, entre la couleur violette ou rouge et les carrés blancs des étages. C'est en fin de compte l'année de construction. Donc quand elle est noire, ça veut dire que le bâtiment est récent, donc 2000, des années 2000 et après. Et quand le carré est gris, ça veut dire que c'est avant les années 1960, donc vieux. Donc on a plusieurs types de gris, on a le gris clair et le gris foncé, et puis le noir. Donc le gris foncé, c'est de 1960 à 1999. Voilà, si on regarde toute la carte en entier, on peut voir que au niveau de la construction, ça s'est construit un peu, la ville a des bâtiments plutôt vieux, avant 1960, et plus on s'éloigne, plus on a des bâtiments récents. Même si à notre époque, en 2013, on voit une influence des bâtiments récents qui se reconstruisent en ville. Et à Pékin,
les riches reviennent vers le centre-ville en fin de compte. Et les pauvres repartent en périphérie. Maintenant, nous allons vous parler de Pékin. Il a une population de 19 600 000 habitants en 2010, une densité de 1200 habitants au km², une population de l'agglomération de 18 millions d'habitants et une superficie de 1 600 000 hectares, soit 16 000 km². Dans les quartiers riches, les routes pavées sont lavées une fois par jour. Les habitants riches doivent payer environ 100 €. Les étudiants ne passent pas d'examen et vont directement à l'étranger. Du côté des pauvres, les rues sont poussiéreuses, considérées comme bas quartier. La cité est construite sur une ancienne décharge. Les services sont moins développés, la santé, l'éducation, etc. Les habitants riches sont dans les quartiers riches, les habitants pauvres dans les quartiers pauvres. À Xingyuan, les riches habitent la 5e périphérique. Dans la 4e périphérie, les logements bon marché sont pour les pauvres. Le commerce est adapté aux richesses des pauvres. L'affreuse circulation développe des maladies, hypertension, etc. Avant, la situation entre les riches et les pauvres était paisible. Maintenant, il y a délinquance et rébellion, voitures brûlées, etc. En coopération avec Monsieur Mallet et le moteur de recherche de Dassault. Cet exposé nous a demandé environ 18 heures de travail. Les musiques sont libres de droit et donc peuvent être diffusées sur n'importe quel réseau. Les clips vidéo sont issus de Mathieu, c'est-à-dire moi. Les voix off ont été créées par Mathieu Bourguignon et Paul Brasda. Les images sont issues des sources. Ce travail a été effectué au début de l'année 2013 grâce aux cours de français. Merci d'avoir regardé ce film et bonne fin de journée.